संभालूं ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे संवारूं ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से बेरी जिया तुम पे पिया मचले संभालो ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे संवारूं ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से Girish chérie, ce n'est pas juste. Je n'ai pas encore eu le plaisir de rencontrer la femme d'Anshuman. Elle fait quand même partie de la famille, non? Mais j'ai quand même pu la voir à la télé, dans une interview. Elle est bien. Elle a l'air vraiment très intelligente. Parce qu'on peut juger les personnes sur une interview à la télé maintenant, c'est ça? Ah, mais c'est nouveau, ça. Girish chérie, je suis assez vieille pour juger les gens. Je sais faire la différence entre quelqu'un d'intelligent et quelqu'un de faux. Est-ce que tu sais que ceux qui jugent les autres sont ceux qui ont le plus de complexes, non, Girish? Et en ce qui concerne ma famille à moi, je n'apprécie pas ceux qui se permettent tout le temps de juger, sans les connaître en plus. Et surtout, les gens qui ne se connaissent pas eux-mêmes. Au fait, Girish chérie, je voulais te demander... On doit rencontrer Paki ce soir. Que puis-je lui offrir en cadeau? Girish, tu n'as pas une réunion ce soir? Chérie, on y va ce soir. Tu es le patron, n'est-ce pas? Alors tu peux l'annuler. Monsieur Bagat, vous pouvez me dire où vous en êtes? Dépêchez-vous! Anshuman, Oui. en fait, je suis affamée. Et toi aussi, non? Monsieur Bagat, écoute! Bon, d'accord. Je vais manger seule. Monsieur Bagat, si vous pouvez rien faire pour le courant, arrangez au moins une échelle. Et oubliez la pause repas. Je t'ai déjà dit que tu as l'habitude de garder les choses pour toi. Mais moi, je te comprends et sans que tu ne parles. Si tu as faim, alors viens manger. Je sais que tu es très réservé, mais il faut bien manger. Allez. Prends ça. Non. Je ne veux pas.
Prends-le. Bon, puisque t'insistes, alors je vais le prendre. Merci. Merci. Mais quoi? Rien? Monsieur Bagat, j'attends toujours, hein. Le courant! Dis-moi! Non, non, j'en veux pas. Je pensais que on allait rester longtemps encore. Alors je l'ai fait. C'est pas grave. Oui, Maji. Ah, Madame Paquet est allée faire les courses. Et elle a aussi pris le repas de Monsieur Anschumann. Mais Madame, ça fait longtemps et elle n'est pas là. Et le chauffeur ne répond pas. Oh, Madame, je ne sais pas quoi faire. Tu ne fais rien. J'arrive tout de suite. Oui, Madame. La ville de Shimla est si belle dans le brouillard, non? Rien de nouveau. C'est pareil tous les jours. C'est gris. Ce n'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, on le voit ensemble. C'est beau. बेरी जिया तुम पे पिया मचले संभालो ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे संवारो ना तुम्हें मान जा मेरे जा जान जा मान जा हर बंधे डोर से ना तो हाथ छुड़ा बोल दिल से झूठ तू यूं बोल दिल से झूठ तू यूं बोल Je me demande où elle est. Elle n'est toujours pas revenue. Ah, je comprends que tu sois inquiète. Elle est intelligente, éduquée et très sensible. Dis-moi, elle n'est pas là depuis bien longtemps, n'est-ce pas? Et elle fait déjà les courses pour le foyer. Mais les filles de nos jours, elles ne savent même pas ce qu'est la farine. Il est très tard, Girish. On reviendra un autre jour. Girish, tu as annulé ta réunion pour venir ici, alors rien ne presse. On attend un petit peu. Non, 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 pas avec ça.
Tu vas te faire très mal avec ça. Tiens, regarde, prends ça. Oui, prends ça. Ne touche pas à ça. Monsieur, on a une échelle. Merci, merci. Viens, Paquet, on s'en va. Je veux un générateur. Tout de suite. Oui, monsieur. À tout prix. On va avoir du courant. À mon avis, c'est dommage. On passait un bon moment là-haut. Guériche, je n'arrive pas à joindre Anshuman, il est occupé. Allez, Guériche, il est tard maintenant. On y va? Magnifique! Ils sont si beaux ensemble, comme le héros et l'héroïne des stars de Bollywood. C'est que... Elle s'est blessée. On était sur le site et... Paki s'est blessée en rentrant. Sur le chantier, qu'est-ce qu'elle faisait Hey, là-bas? Est-ce qu'on peut en parler un peu plus tard? Laisse tomber. Notre tante est venue exprès pour nous voir. Tu sais, ça fait longtemps qu'elle attend. Je suis venue spécialement. Et je suis vraiment très contente de te voir. Anshuman, ta femme est absolument adorable. Elle est vraiment belle. Et ta cheville, ne t'en fais pas, je vais te soigner en 2 minutes. Fais voir. Non, non. Les adultes ne doivent pas toucher les pieds des jeunes. Mon Dieu, Anshuman, ta femme n'est pas seulement belle, elle est aussi cultivée. Tout le monde n'a pas cette chance d'avoir une telle épouse. Anshuman, tu n'as qu'à le faire, tu as le droit. Tu tiens le pied, comme ça, et tu tournes, ça se remettra. Anshuman ne peut pas la toucher. C'est quand même son mari, tu le sais. Et alors, où est le mal? Bien sûr, après tout, c'est le devoir du mari d'aider sa femme et de la soulager si elle a mal. En plus, il l'a portée dans ses bras, alors il peut bien toucher son pied. Ah? C'est vrai? Si tu l'as portée dans tes bras, tu peux aussi bien toucher son pied. Allez. Non, ça ira. Je t'ai écouté, n'est-ce pas, Paki? Maintenant, tu dois m'écouter, c'est tout. Allez, assieds-toi, vas-y, assieds-toi. Non, je fais pas ça. Je veux pas. Et si je lui fais mal? Hé, il ne va rien se passer. Fais-moi confiance. Sinon, je ne te l'aurais pas demandé. Et puis, un mari prend toujours soin de sa femme. Une femme peut avoir confiance en son mari, plus qu'en n'importe qui d'autre.
Assez, c'est bon. Donne-lui la main et aide-la doucement à se relever. Elle va bien. C'est vraiment incroyable. Je n'ai plus mal. Je te l'avais bien dit que ça irait. Que Dieu te bénisse, mon enfant. C'est à qui le bébé? C'est Nena, la fille de mon cousin Sudir. Bébé? C'est pas beau ça? C'est un amour ça? Oh! Qu'est-ce que tu veux? Tu veux ça? Tu veux ça? Coucou! Coucou! Nena est comme la fille de mon frère Chutki. Elle est mignonne et coquine. C'est tellement agréable de jouer avec les enfants. On ne voit pas le temps passer. J'attends qu'Ayan revienne. On va bien s'amuser, elle et moi, ensemble. Ah, où sont les parents de Naina? Ils sont morts dans un accident de la route. Et c'est vraiment ça, ce qui m'inquiète. Elle n'a personne d'autre que moi. Je suis là. Elle aura tout mon amour. Tu resterais avec moi, Naina? Tu vois, elle a dit d'accord. Tu as vraiment bon cœur, mon enfant. Tout le monde n'est pas prêt à prendre un étranger chez soi. J'ai quelque chose pour toi, ma chère. Pour moi? C'est un cadeau pour toi, pour te souhaiter bienvenue. Longue vie et beaucoup de bonheur. On peut y aller, Girish? Oui, allons-y. Bien. Naina, tu reviendras me voir? Oui, bien sûr. Elle a dit oui. Tu Bye viens bye. avec moi? Bye bye, Naina. Je riais de ce qu'a dit tante. Elle a dit que si un mari peut porter sa femme dans ses bras, il peut lui toucher les pieds. Si tu avais su que la tante, qu'elle dirait ça, tu ne m'aurais pas porté, je pense. Pas vrai? Non, C'était presque rien, C'était... pas grand-chose. Merci. De rien. Merci. De rien. Je te remercie aussi. Pour autre chose. En fait, j'ai de bonnes nouvelles. Quoi? De bonnes nouvelles? Qu'est-ce que c'est? Assieds-toi.
Tu vois, j'étais tellement inquiète au sujet des dépenses de la maison. Mais grâce à toi, je me sens mieux. Hein? Oui. Tu te souviens? Le jour où je suis venue t'apporter à manger? Tu disais à tes employés que les dépenses inutiles, c'est comme jeter de l'argent. Voilà. J'ai retenu ces mots. Et j'ai compris qu'il y avait beaucoup de dépenses inutiles dont on pouvait très bien se passer ici. Il faut les éviter. Les éviter et les économiser. Maintenant, j'arrive à mieux gérer le budget. Peut-être que je vais y arriver. Peut-être que ta sœur va enfin pouvoir m'apprécier. Tu es content? Bien sûr. Je te dis merci. Je te laisse. Anshuman, c'est Rana à l'appareil. Je pars à Durban pendant une semaine. J'espère que quand je serai rentré, elle sera déjà partie. Qui est-ce qui doit partir? C'est un message du bureau. Oh. Bonne nuit. Bonne nuit. J'espère qu'à mon retour, elle sera déjà partie. Je croyais que les dépenses allaient dépasser le budget. Mais tout va bien maintenant. Et tout ça, c'est grâce à toi. Je vais y arriver. Oh, elle ne changera jamais. Elle s'invite juste chez nous et fait les louanges de cette fille vraiment stupide. Et en plus de ça, elle se permet de dire qu'elle est faite pour Anshuman. Mais tu parles, ouais. Elle ne mérite même pas d'être sa servante. Lavanya, n'écoute pas ce que dit ta tante. Elle se fait très vieille. C'est une vieille, pas une gosse. Et elle sait extrêmement bien comment envoyer son venin aux autres pour les blesser. Elle croit qu'elle peut venir et dire tout ce qu'elle veut. Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Elle ne peut pas me lâcher un peu et me laisser en paix un peu. Le matin, c'est ta tante qui m'embête et la nuit, la petite. Ce n'est pas de la faute de ma tante, ni celle du bébé. Je crois que si on avait un enfant, il nous réveillerait aussi en pleine nuit, non? Qu'est-ce que tu en penses? Mais arrête de me chercher comme le fait toujours ta tante. Car je sais très bien que... c'est bien parce que je suis stérile. J'ai compris pourquoi. Pourquoi tu parles en secret à une fille au téléphone. J'ai tout compris. Lavanya, ce n'est pas ça du tout. Tu te fais des idées, je te le jure. Et en aucun cas, je ne pense que tu sois moins bien ou mieux qu'une autre. Je sais très bien que tu aimerais avoir des enfants. Et moi aussi, j'aimerais avoir des enfants, plus que tout. Girish, tu sais que je t'ai déjà dit plusieurs fois qu'on peut toujours avoir un bébé autrement. Mais tu n'écoutes jamais. Girish, le bébé peut venir d'une autre femme, mais il sera à nous. Mais pourquoi dois-je être humiliée? Parce que je suis stérile. Est-ce que tu sais pourquoi je me suis mariée avec toi? Non pas parce que je voulais un bébé,
mais simplement parce que je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Je ne veux pas un bébé par procuration. On n'est pas obligé d'avoir un bébé pour continuer à être heureux ou mener notre vie comme on la mène. L'amour ne suffit pas. On aura un bébé si c'est notre destin d'en avoir un ensemble. Et ce sera comme ça qu'on avancera. Alors allez, laisse-moi m'occuper de ce petit bébé-là, si têtue et si innocente, mais que j'adore. Allez, Oli. Vas-y. Bonne nuit. Il n'y en a vraiment pas une autre. Pas du tout. Bonjour, monsieur. Bonjour. Les journaux. Dis-moi, Oui, monsieur. pourquoi mets-tu les journaux sur un plateau? Oh, monsieur, c'est... Madame veut réduire les dépenses. Alors il y a des journaux qu'elle ne veut plus acheter. Il n'y a que cela. Donc, je me suis dit que ce n'était plus la peine d'amener un chariot. Alors j'ai apporté un plateau. Paki! Paki! Oui, oui. On a un standard, un statut. Et je n'accepterai aucun compromis. Pourquoi? Tu ne peux pas comprendre. Mais je dois être au courant des nouvelles dans les journaux parce que ça m'aide dans mon travail. C'est à toi de gérer les dépenses de la maison. Mais moi, je ne vais pas en subir les conséquences. Comment oses-tu m'enlever des journaux? C'est moi qui décide quels sont les journaux que je veux lire. C'est compris? 1 minute. Dis-moi quels sont les journaux que tu lis. Juste dis-moi. Indian Times. Et Sensex. L'économiste. Business Plus. India Express. un autre? Je lis aussi celui que... celui Entrepreneur? Tu le lis aussi, non? Quelquefois. Ce sont ceux que tu lis tous les jours. Dis-moi lequel j'ai arrêté d'acheter. Allez, vas-y. Demande avant de m'engueuler. Celle en hindi que tu ne lis jamais. Ceux que tu lis et qui sont importants sont tous ici. Ils sont utiles et les autres ne le sont pas. J'ai enlevé les dépenses inutiles. Après tout, les dépenses inutiles, c'est comme jeter de l'argent. Je suis pressé. J'y vais. Maddy, rentre ça à l'intérieur. Eh bien,
Chacun prend sa part dès qu'il en a l'occasion. Dès que les courses arrivent, le fils de magie, elle l'appelle, elle lui fait la liste. Elle commence toujours par voler la cardamone. Madame, Bonjour, Maji. Madame va bien? Je vais bien. Vous voulez de l'aide? Oui, j'ai un peu froid. Je voudrais du thé. Laissez, je vais le faire. Non, non, reste là. Je vais le faire. Je vais devenir feignante si vous faites tout pour moi, là. C'est moi qui fais le thé. Maji? Mais il n'y a presque plus de cardamone. Quoi, madame? Cardamone? Non, madame, vous vous trompez. C'est tout ce qu'il reste. Non, Maji. J'ai rempli ce pot complètement juste hier. C'est pas possible. Il manque 50 grammes de cardamone. Mais madame, qui va prendre de la cardamone? Ashok et Suki, écoutez. Oui, madame? oui, madame. Vous devez tout savoir. Que quand on range soi-même les choses, on se rappelle de la quantité et de l'endroit où on les a mis. Hier, j'ai rempli les bocaux des épices. Je connais la quantité exacte de lait qu'il devrait rester dans le frigo et de l'huile qui devrait rester dans le placard. Et les épices, je les ai remplies juste hier. Il en manque. Je sais que certains peuvent être tentés. Si parfois, il vous faut quelque chose, vous pouvez me le demander. Si c'est raisonnable, je vous le donnerai. Mais il ne faut pas prendre des choses sans permission. Mais bon, je vais sortir pour 10 minutes et celui qui a pris la cardamone doit la remettre. Je peux le trouver si je veux, mais je ne veux pas savoir. Qui est-ce qui l'a pris et pourquoi il l'a fait? Mais pour la cardamone, c'est l'honnêteté qui se reflète sur des petites choses. Quelqu'un veut du thé à la cardamone? Moi. Non, madame, je n'en veux pas. Elle croit que tout est empoisonné. Merci. Suki, écoute-moi. Hier, j'ai vu que les bocaux de lentilles sont un peu sales. Tu peux les nettoyer? Bien, madame. Monsieur Ramesh, Oui? que prépares-tu aujourd'hui? Des boulettes au cumin, aux pommes de terre et à la tomate. Ne fais pas ça. Pour monsieur, prépare des champignons, des haricots et un bon plat de pâtes.
Pardon, je le mettrai au frigo pour plus tard. Allô? Paki, as-tu préparé le repas? Non, c'est pas prêt. Tu es pressé? Non, non, en fait, ne prépare rien. Pourquoi? Parce que j'ai un déjeuner important. D'accord. Tu veux savoir avec qui? Avec qui? Avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas l'habitude d'être invitée. Je suis un peu surprise. Que disais-tu? Je te demandais si tu acceptais de venir manger avec moi. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Hé, ce n'est pas une blague. D'accord. Je vais venir à ton bureau dans 1 heure. Je veux dire, on se voit dans une petite heure. D'accord. Bye. Ah, ok. Ramesh, ne fais rien à manger pour monsieur. En fait, je sors déjeuner avec lui. M'a dit tu Oui, peux... madame? Prends le thé. D'accord, madame. Allô? Allô, frère? Je veux dire, beau-frère? Est-ce que je te dérange? Pas du tout. Dis-moi. Je voudrais te demander quelque chose. Je voudrais te demander quelle est sa fleur préférée. À qui? De qui tu parles? À qui? Oui, c'est ce que je suis en train de te demander. De qui tu parles? Ah, tu le sais. Les roses rouges. Dis-moi pourquoi tu veux. Savoir maintenant quelles sont ses fleurs préférées. Tu es vraiment très curieuse. Parce qu'aujourd'hui, il m'a invitée à déjeuner. C'est la première fois. Alors je me suis dit que ce serait bien si je lui offrais quelque chose qui lui ferait du bien. Vraiment plaisir. Paki, Oui? non, non. Non, non, rien. Bonne chance. Merci. Bye. Il a dû obligatoirement passer un plan pour faire partie encore plus vite de sa vie. C'est pour ça qu'il l'a invité à déjeuner. Mais quel sale type!
Regarde. Pour toi. Ce sont tes fleurs préférées. Merci. Dis-moi, qu'est-ce qui est plus beau aujourd'hui? Ces fleurs ou moi? Oh, en fait, Ça fait rien. Ça fait rien. je vais juste mettre les fleurs dans la voiture. Merci. Tu ne m'as pas répondu. Est-ce que je te plais? T'es pas mal. C'est le seul compliment que tu sais dire. On commande? Mhm. C'est toi qui commandes. Je sais que tu as vraiment un bon goût. Excusez-moi. Bonjour, on veut commander. On voudrait un plat de pâtes, penne, et ne les faites pas trop cuire, al dente. Ok, alors bien cuite, avec beaucoup de fromage et de sauce. Mettez aussi du piment écrasé. Du piment, ça te va? Des piments. Et aussi, donnez-moi un plat de risotto. Mettez beaucoup d'ail. De l'ail, ça te va? Et beaucoup de poivre. Autre chose? Non, merci. Merci. Cette fois, personne ne pourra te sauver, Paki. Parce qu'avec moi, tu ne gagneras pas.